Bonjour ma communauté de YouTube, j'espère que vous allez bien. Là, en fait, je vais vous faire un récap du mois de novembre. Donc, il s'est clôturé il y a 2 jours de ça. C'est le mois de novembre 2023 au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, en fait, j'ai fait un mois exceptionnel en termes, on va dire, de performance. Mais je vais rentrer dans les détails parce qu'en fait, ce mois, il est, c'est vraiment un changement dans ma carrière en tant que trader parce que la manière que j'ai fait ces performances sont pas dues à ma manière de trader, mais purement en fait dues à un robot de trading que j'ai codé sur ma stratégie. Et donc, j'ai utilisé en fait mon cerveau pour analyser le marché. J'ai utilisé mon cerveau pour comprendre qu'est-ce que le marché peut nous faire en termes de stratégie. Et ceux qui suivent sur la chaîne YouTube, vous connaissez déjà ma stratégie de tendance. Et donc, j'ai simplement codé un robot sur cette stratégie de tendance. Et en fait, lorsque le marché s'est présenté à l'achat, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai tout simplement dit à mon robot de prendre une position d'achat. Et vous allez voir, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il a su prendre la position à l'achat, il a su mettre le stop loss, d'accord? Il a su mettre le take profit, il a su, plus le prix monte et plus il sécurise de profit, c'est vraiment exceptionnel. Et là, ça change absolument tout dans ma façon de trader parce que je me dis que grâce à ça, en fait, ça fait que j'enlève en fait tous les biais psychologiques que l'humain il peut avoir. Que ça soit l'overtrading, c'est-à-dire trader quand il n'y a pas d'opportunité, que ça soit le fait de ne pas respecter ses règles de money management, que ça soit le fait de ne pas respecter ses propres règles de trading alors que on se fixe des règles de trading. Et en fait, ça change, ça vraiment, ce mois-ci, il a vraiment été exceptionnel de ce côté-là parce que en fait, j'ai pu me rendre compte que je pouvais à la fois analyser le marché, mais quel que soit l'endroit où je suis, peut-être je suis en train de préparer à manger ou peut-être que je suis dans l'avion, mon robot, si l'opportunité se présente, il est capable de saisir cette opportunité, de manager le trade pour moi, d'accord? Gérer le risque pour moi. Et ça a vraiment été un game changer dans ma façon de trader dorénavant. Du coup, on va rentrer dans les détails et je vais vous présenter en fait les trades que j'ai pris ce mois-ci avec mon robot de trading. Juste avant, on va voir, regardez, les performances, bon, bah voilà. Vous voyez, donc là, on a les performances. On est sur 5,5% de performance sur le mois de novembre, ce qui correspond à 55 000 $ de profit. Mais moi, j'ai un gros capital aujourd'hui de trading. Et là, on peut voir, bon, ça, c'était avant, donc on est à 41 000 $. Je ne sais pas si j'ai envoyé le bilan mensuel. Non, je n'ai pas envoyé mon bilan mensuel, mais le bilan mensuel, c'est 45 000 $ de profit. D'accord? Donc, c'est une très belle performance que j'ai pu faire ce mois-ci, mais comme je vous le répète encore, cette performance, elle a été réalisée avec un robot de trading. C'est-à-dire que le robot de trading, je vais vous montrer, là, vous voyez, juste ici, en fait, c'est un robot de trading, d'accord? Il a pris le bon money management, c'est-à-dire il a mis la bonne taille de lot, il a acheté au bon moment. Ça, c'est clé, hein, parce que en tant qu'humain, ça se trouve qu'on va recevoir l'alerte, mais le temps de prendre la position, il peut s'écrouler un laps de temps. Lui, c'est pas comme ça. Lui, il est H24 sur le marché. Dès que l'opportunité se présente, il est capable de saisir l'opportunité. Et de plus, il est capable de money manager, donc en gros, de gérer le trade. Donc, d'accord? Donc, regardez, close, due, stop loss. Donc, en gros, c'est simple, plus le prix monte, d'accord, et plus le stop loss, il va monter avec. Et donc, vous pouvez voir juste ici, vous voyez, le stop loss, il monte avec, d'accord? Et ça, c'est par rapport justement à la stratégie, par rapport à l'indicateur de trading. Et donc, vraiment, je suis totalement, comment je vais vous le dire, c'est incroyable en fait
de me dire, bon, ça fait 2 ans que je bosse sur ce robot de trading, ça fait 2 ans que je développe cette stratégie, ça fait 2 ans que bon, j'ai commencé à trader un manuel sur cette stratégie, mais là, on voit que les résultats, ils commencent clairement à payer et, ça paye très, très fort, mais c'est surtout au niveau de se dire que oui, maintenant, dorénavant, tu n'auras plus besoin d'être tout le temps derrière l'écran. Et ça, c'est un game changer, les amis. Je vais juste vous mettre maintenant le trade pris par ce robot. Du coup, on se retrouve, on est donc sur la paire euro-USD. Donc ça, c'est mon analyse d'euro-USD. Donc là, c'est une analyse en daily. D'accord? Donc sur du daily, tout simplement, on voit que on était sur un support. En fait, le marché est venu chercher ce support ici et il commençait à repartir. Juste, je vais mettre mon indicateur. Donc SBA Indicator. Donc ça, c'est l'indicateur qui est basé justement sur la stratégie que j'ai codée. Et également, le robot de trading est basé sur cette stratégie-là. D'accord? Donc, euh, tout ce qui se passe est basé en fait sur cette stratégie. Je vais juste essayer de... Voilà. Ok, nickel. Donc là, maintenant, on va voir en 4 heures ce qui s'est passé. Donc en fait, en 4 heures, ce qui s'est passé, c'est tout simple. C'est-à-dire que le prix est venu casser la moyenne mobile par le haut, d'accord? Et il est revenu tester, d'accord? Donc en gros, on a eu cette ligne verte qui se dessine juste ici. Donc là, on a eu le support, d'accord, comme je disais tout à l'heure. Et là, on a le prix. Donc si par exemple, j'efface tout, ok, ok. En fait, là, on voit que le prix, il est en dessous de la ligne bleue. Donc tant qu'il est en dessous de la ligne bleue, qui est ici, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière. Une fois que le prix casse la ligne, donc là, il a cassé une fois, 2 fois, 3 fois, je vais mettre play. OK. Donc là, vous voyez, il a cassé une fois ici, il recasse une fois ici et il recasse une fois ici. Donc en gros, il a cassé 3 fois. La troisième fois, il a réussi à casser et là, on a eu une impulsion haussière. D'accord? Donc dès qu'on a eu cette fameuse impulsion haussière, euh, moi, en fait, j'ai attendu. D'accord, donc sur EuroUSD, j'ai vraiment attendu et je vais vous montrer à quel moment j'ai pris le trade. Donc voilà, en fait, on a eu cette impulsion haussière ici. J'ai compris qu'on est en tendance haussière, donc je me suis dit, OK, va falloir acheter. D'accord, va falloir acheter. On est sur un support, le prix casse par le haut, donc va falloir acheter. À ce moment-là, j'ai tout simplement, en fait, compris que ici, vous voyez ici, c'est un croisement. C'est-à-dire que le prix casse par le haut, l'indicateur devient vert. Donc, on a deux confirmations comme quoi le prix est à l'achat. Et de plus, on a la ligne verte qui passe par-dessus. Donc, en gros, quand on a eu ce fameux croisement de la ligne verte par-dessus la ligne rouge, la ligne bleue, pardon, je suis... Voilà, donc il passe par-dessus la ligne bleue. Ça a été un magnifique signal en fait d'achat, tout simplement. À partir de ce moment-là, moi j'ai tout simplement pris le trade. Donc je vais vous dire à quel moment. Je vais faire un... Voilà, on va passer en 1 heure. D'accord. Donc là, on est en 1 heure. D'accord, les amis, on est en 1 heure. Euh, Play. D'accord? Donc là, en fait, j'ai tout simplement allumé le robot. D'accord? Donc là, en gros, j'ai allumé le robot. Dès que, en 4 heures, j'ai vu que on a la ligne verte ici qui passe par-dessus la ligne bleue, j'allume le robot. Ok, j'allume le robot, mais je l'ai allumé en buy only. D'accord? Je l'ai allumé en buy only. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer le robot qui a fait cette performance. Je l'ai allumé en buy only. Du coup, je lui ai dit de me chercher des opportunités d'achat uniquement. Et ensuite, du coup, là, on voit quoi? On voit qu'il y a eu cette fameuse opportunité d'achat juste ici, d'accord? Elle se présente ici. Donc, le robot, lui, il a fait quoi? Il a tout simplement pris l'achat, d'accord? Il a pris l'achat, il a mis son stop loss ici. Et ensuite, le prix, donc, le prix monte, d'accord? OK? Le prix il monte.
Et le robot, lui, voilà, il va déplacer au fur et à mesure que le prix monte. Après, ça se trouve que c'était même pas sur celui-ci. Attendez, je vais regarder vite fait, c'était sur quel, quel prix il est rentré, parce qu'il y a vraiment plusieurs prix. Là, j'ai regardé sur le groupe, on voit qu'il est rentré à 0,87. Donc, il est rentré sur cette mèche, d'accord? Il a mis son stop loss à ce niveau-là, à peu près. Et il a simplement suivi. Donc, vous voyez, quand le prix croise ici, d'accord, il faut voir est-ce qu'il y avait déjà un risque-reward de 2. Parce qu'en fait, lui, il va sécuriser quand le. Ouais, donc en fait, il y avait déjà un risque-reward de 2. Et donc, il a sécurisé en fait la position quand il y a eu le croisement. C'est-à-dire qu'il a clôturé ici à 1,42 à peu près. Mais si vous regardez par exemple sur le robot, il a clôturé, regardez juste, il a clôturé à 1,0972,7. Donc 1,0972,7, ça fait 1,0972. Ah, c'est plus haut, hein, c'est à peu près ici. Oui, il a clôturé à peu près ici. Donc, possible que le prix il ait continué à monter et qu'en fait, par rapport à son money management, il n'avait toujours pas fait son R2, donc il n'avait pas clôturé la position. Voilà, donc je pense que voilà, ouais, je pense que si vous regardez par rapport au prix, il est rentré à 1,08,797 et il est sorti à 1,09,727. Donc, ça ressemble à 1,08. Là, c'est ici. Là, ici, on est à 1,09 déjà. Donc, il est rentré sur celui-ci et il est sorti sur ce niveau. 1,0972. Donc, il est sorti sur ce niveau, d'accord? Donc, en gros, quand le prix est venu croiser ici, d'accord? Donc, le stop loss le stop loss était activé et donc il est sorti juste ici, d'accord? Donc soit 2,32 de risque et reward à peu près, hein, parce que euh, le stop loss exact, il faudrait que je vérifie, mais on peut dire qu'il a pris 2,32 de risque et reward à peu près. On va regarder maintenant l'autre trade. Donc on était sur GU-USD, il est rentré à 1,2440 et il est sorti à 1,2677. Donc, on va regarder ça. 1,2440. Ok, donc 1,2440, c'est sur ce trade qu'il est rentré. Il est rentré ici. D'accord. Il a mis son stop loss ici, environ. Et il est sorti à 1,2677. Donc, il est sorti à 1,2677. Il est sorti. Voilà, il est sorti à ça. Donc, 3,79 de risque-reward. Ensuite, on a euh, lui, donc AUD-USD, il est rentré à 0,65,720 et il est sorti à 0,66,169. Donc, il est rentré. C'est pareil. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi en fait j'ai pris l'achat sur AUD-USD, GBP-USD. Ben, c'est toujours pareil. Si vous regardez en 4 heures, on a un signal d'achat ici sur GBP USD. Donc, qui dit signal d'achat dit on allume le robot, on attend et puis on va prendre les trades, hein. Donc, dès que l'opportunité se présente, il va commencer à prendre des trades. Donc, la première opportunité qui s'est présentée, c'est celle-ci. Directement, il a pris, il a fait son money management et il a TP. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on a pareil, hein, croisement par le haut du prix. On a le setup de Supertrend vert et donc on a l'achat. Donc là, on peut voir que le setup qu'il a pris sur IDSD, il a pris au niveau donc de 0,65
720. Donc 0,65, 720, c'est à peu près ici. Et il est sorti à 0,66, 169. Donc 0,66, 169. Donc c'est à peu près ici. D'accord, à peu près ici. 172, 100, 200, 169, c'est à peu près dans cette zone-là ici, d'accord, qu'il est sorti. Donc, il a fait un risque reward à peu près de 2,3 ou 2,3, 1,74. Parce que là, on voit, il a fait 14 000, sachant que le risque, il est à 10 000 dollars par position. Donc, 10 000 dollars, ça fait 1,4 de risque reward. Sur EURUSD, il a fait 1,5 de risque reward. Et sur GBP, USD, il a fait 2,7 de risque reward. Ce qui nous fait un total de 5,5 de risque reward. Ce qui est plutôt pas mal, d'accord, pour un robot. Surtout qu'il a tout géré, tout tradé, etc. Après, en tant qu'humain, on peut faire des meilleures performances que lui si, par exemple, au lieu de sortir ici, bah, tu sors, par exemple, là, ici. Tu peux faire des meilleures performances que lui, mais est-ce que tu seras aussi constant que lui? Ça, c'est une autre question, c'est à toi de gérer ça. Mais on voit à quel point, lorsqu'on combine l'humain et la machine, à quel point c'est quelque chose qui peut être très, très, très puissant, très consistant sur le long terme. Ensuite, là, je lui ai dit de prendre une autre position. Donc là, c'est sur USD JPY. Donc là, on voit en 4 heures, le prix nous casse la moyenne mobile par le bas. On voit qu'on a eu le signal de vente en 4 heures. Et on voit que on a eu le signal de vente en 1 heure. Donc lui, il est rentré sur cette position, d'accord. Mais là, la position, elle est toujours en cours parce qu'il est rentré à 18 heures. Donc là, la position, elle est toujours en cours. On verra ce que ça donne la semaine prochaine, d'accord. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, c'est une vidéo récap de comment, en fait, j'ai fait pour terminer cette semaine et ce mois aussi, ce mois de novembre, parce que je vous avais fait un récap sur septembre. Je ne sais pas si je vous ai fait un récap sur octobre, mais je vous fais en septembre. Là, je vous fais un récap sur novembre et on verra ce que ça donne en décembre. Mais tout ça pour vous dire que, les amis, en fait, le trading, c'est rien d'autre que de la constance, de la discipline et du money management. C'est-à-dire que quand on a une stratégie, et que cette stratégie-là, vous l'avez backtestée et que grâce à ça, ça vous permet de faire un filtre sur vos paires, de ne pas trader toutes les paires, hein. Traiter uniquement les paires où votre stratégie a les meilleurs résultats. Et ben en fait, ça vous permet, vous, demain, euh, de garder cette constance, en fait, de trader tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes setups, tout le temps avec les mêmes indicateurs. Par exemple, moi, j'ai créé cet indicateur, ben, je ne trade qu'avec cet indicateur. Je ne me casse pas la tête. C'est-à-dire que cet indicateur, il m'indique quand la tendance est baissière et il m'indique quand la tendance est haussière. Donc, pourquoi je vais me fatiguer à analyser le graphique tous les matins si j'ai un indicateur qui est capable de le faire pour moi, vous voyez? Donc, trouvez des moyens aussi pour simplifier au maximum votre trading. Trouvez des moyens pour que votre trading devienne simple, en fait. Et plus votre trading deviendra simple, plus vous gagnerez d'argent en trading. Parce que le trading, c'est pas quelque chose de sorcier, c'est quelque chose de simple. OK? Donc, on va terminer cette vidéo juste avec un setup que je voulais vous montrer qui était magnifique sur l'S&P 500. Bon, vous savez que moi, j'achète l'S&P 500 depuis ces zones ici. Donc là-dessus, on a fait une belle performance. Après, on a commencé à vendre ici. Donc, en gros, je suis sorti de toutes mes positions ici. Mais encore, pas vraiment au top, hein, mais on va dire
Dès que ça a commencé à baisser, ça a touché ma moyenne mobile ici, je suis sorti de mes positions. Et par contre, je suis pas rentré à nouveau ici, d'accord? Je suis pas rentré à nouveau ici, mais c'est vraiment reparti à nouveau. Et par rapport aux analyses en fait que j'ai sur le marché, on pourra avoir un TP à ici, d'accord? Donc une prise de profit possible à 40 à 4 785 $. C'est-à-dire que si, les amis, vous voyez des opportunités d'achat, par exemple, là, vous voyez, il y avait une opportunité d'achat qui s'est présentée ici sur l'indicateur, ben, c'est des opportunités qu'il faut saisir parce que, comme je vous dis, le TP final, il est ici, en fait, il est ici. Et c'est là où, là, ça va se compliquer. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ici, il y ait des prises de profit. Qu'est-ce que c'est des prises de profit? C'est rien d'autre que des gens, en fait, qui vont vendre leurs actions ou qui vont vendre les indices. Parce que tout simplement, ils ont gagné de l'argent, pas mal d'argent, parce qu'admettons juste les personnes qui sont rentrées ici, d'accord? Ici, ils auront fait 33% de performance. Ça se trouve que 33% de performance, c'est énorme pour eux, d'accord? Parce que déjà, il faut se dire que la moyenne de l'S&P 500, c'est 15%. Donc, si toi, tu fais 33% de performance, tu as battu déjà l'S&P 500, d'accord? Parce que la performance, comme je le répète, c'est 15%. On va prendre l'exemple de la performance de la S&P 500 sur un an. Donc là, on est, regardez, là, on est sur un an, on est sur 20,79%. Donc ça veut dire que sur l'année, le S&P 500 a déjà fait ce qu'il est censé faire. Donc, euh, les traders vont se dire, OK, regardez, dès qu'il a fait ce qu'il était censé faire, tout de suite, ça a clôturé. C'est logique. C'est logique. C'est parce que la performance a été réalisée. Donc, regardez, il y a eu une vague de vente. Vous voyez, une vague de vente, d'accord? Maintenant, si on reprend le cas où les personnes qui sont rentrées ici, ben, eux, quand le S&P 500 va refaire 15%, c'est-à-dire ici, regardez, pile poil ici, bah là, ils vont se dire, ouais, mais les S&P 500, c'est pas mal ce qu'il nous fait. On va prendre des profits, d'accord? Parce que faut toujours prendre des profits sur le marché, il faut toujours sécuriser ses profits. Et donc, à ce moment-là, ils vont ressortir encore. Et il y a des chances que à ce moment-là, on puisse avoir une correction du marché. Moi, je ne vous dis pas, c'est une panique sell, mais moi, je vois plus une correction. Une correction un peu comme celle-ci sur le S&P 500. Et genre, elle pourrait arriver ici, en fait. Genre une correction, une petite correction. Et après que le marché reparte. Il faut que le marché respire. Il faut que le marché respire. Et moi, je vois bien cette zone ici comme support, en fait, de cette correction. C'est-à-dire que le marché, il part, il corrige, il arrive jusqu'ici. Et après, il repart, il va créer de nouveaux all-time high. Mais, euh, mais ça sera intéressant de voir parce que là, en fait, le marché, en fait, il va nous faire un double top. Donc, j'ai du mal à croire que un double top, directement, il casse et il va créer un all-time high. Ça serait trop simple. Donc, il y a des chances qu'ici, là, il corrige pour respirer un peu. Et après, tant que vous voyez la ligne bleue ici, là, tant que le prix n'aura pas cassé cette ligne bleue, revenir la chercher par le haut et repartir par le bas, nous sommes toujours en tendance haussière. OK? Donc ça, c'est les lignes à surveiller. Après, si vous voulez du weekly, vraiment, genre vous vous dites, ouais, là, c'est grave ce qui se passe. Je vous dis, regardez juste le weekly, en fait. Sur le weekly, donc là, la moyenne mobile, c'est du 200. Sur le weekly, regardez, le prix est venu chercher la 200 et après, il est reparti. Il est reparti normal. Là, c'est pareil. Lorsqu'il y a eu le Covid, il est venu chercher le 200 et après, il est reparti. Regardez, hein, je vais vous montrer. Là, il vient chercher le 200, il repart. Vous voyez? Hum, après,
En fait, il faut considérer que c'est grave dès le moment où le prix casse la 200, il revient la chercher par le haut et après il plonge. Ouais, là, c'est grave. Mais tant que vous n'aurez pas ça ici, je peux vous dire que le marché, il est toujours haussier, hein. Le marché, il est haussier, ça finit pas, hein. Nous sommes sur un marché très haussier, même sur les cryptos. Je vais passer sur les cryptos, mais sur les cryptos, regardez juste ça. Les objectifs sont ici, ici, donc, et regardez, même la ligne bleue, le prix, il est par-dessus la ligne bleue en weekly. Donc, ça veut dire que le marché est très, très haussier. Là, on dirait il est juste venu rebondir. Je sais pas si vous comprenez, mais je vais faire un dessin, mais il est où le dessin? Regardez, on dirait juste il est venu, il a rebondi ici, vous voyez? Donc, c'est très prometteur pour les crypto-monnaies d'ailleurs. C'est pour ça que je suis investi là-dessus. Mais les crypto-monnaies, pour moi, les zones à surveiller, c'est cette zone et cette zone. Mais, euh, mais en tout cas, en tant que trader simplifié au maximum, même les investissements et tout, maximum, vous avez le prix qui passe par-dessus la ligne bleue ici. Vous savez que vous allez commencer à faire du DCA. Vous faites du DCA, achat, DCA, 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 DCA. Automatiquement, le prix casse la ligne bleue, reteste la ligne bleue juste ici, comme ici, casse, reteste. C'est bon, vous arrêtez votre DCA. Vous savez, c'est mort. Ensuite, vous attendez, 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 attendez. Le prix casse la moyenne mobile, reteste par le bas, il repart par le haut. Vous recommencez votre DCA. Et les gars, c'est pas sorcier. Regardez juste ici. Regardez juste ici. Je vais vous montrer un exemple. Le prix casse par le haut, reteste, on recommence le DCA. Regardez, ça a pété. Ensuite, là, il y a eu une prise de profit. Ici, c'est reparti. Ici, il y a eu une grosse prise de profit. Donc là, le marché, il a bien, 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 bien été secoué. Mais là, c'est reparti, d'accord? Vous dites pas, ouais, je vais commencer à shorter le Bitcoin. Il n'y a pas encore de signaux vendeurs. Il n'y a pas de signaux vendeurs. En fait, vos indicateurs, ils parlent beaucoup. Donc, quand votre indicateur va commencer à vous dire ça, c'est-à-dire que le prix va commencer à casser votre indicateur par le bas, va le retester par le haut, il va continuer, là, vous savez que c'est mort. C'est là où il faut commencer à vendre. OK, arrêtez son DCA. Mais là, pour moi, sur les crypto-monnaies, on est reparti à l'achat. Je vais vous montrer l'Ethereum. L'Ethereum, c'est pareil, on est par-dessus la ligne bleue. Le prix ne fait que monter. Pourquoi je vais chercher du short? Pourquoi je vais chercher à shorter quelque chose qui monte? OK? Le Nasdaq. On termine avec le Nasdaq, mais le Nasdaq, c'est pareil. J'ai ma cassure de ma ligne bleue, le prix revient tester, ça pousse. Et regardez, il revient tester ici, il embrasse et il pousse. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Le prix vient, il casse la moyenne mobile par le bleu, il la reteste, il repousse. C'est bon, je vends. Ça veut dire c'est vendeur. Regardez, l'indicateur, il vous dit quoi? Vendre, vendre, vendre. OK? Là, l'indicateur, il vous dit quoi? Achat, achat, achat. Eh bien, on soit en délit. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de latence. Mais si par exemple, vous regardez en 4 heures, regardez. Achat, 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 achat. Il a commencé à vous dire que des achats, 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 achats. Vous voyez? Ensuite, là, il a commencé à dire vendre. D'accord? Là, on va voir. Pour l'instant, il n'a rien dit. Mais c'est simple. C'est très, très simple. Regardez tous les ventes. Ventes, 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 ventes. Là, il y a plus d'achats que de ventes. Pourquoi? Parce que le prix en daily, regardez, en daily, ça lâche. On est par-dessus la moyenne mobile en daily. D'ailleurs, regardez les vidéos qui se trouvent sur cette chaîne sur l'indicateur, comment il fonctionne, comment trader, comment gérer son risque, comment gérer ses trades. Tout est sur la chaîne. Maintenant, pour ceux qui veulent le robot de trading, d'accord, qui me permet de faire ce genre de performance et des performances, on va dire, moyennes, euh, bah, c'est très simple. Le robot de trading sera bientôt disponible. Pour l'instant, il n'est pas disponible. Pour l'instant,
je dois d'abord en fait sortir la formation, une formation qui va expliquer comment il fonctionne ce robot de trading et après je vais le mettre en vente, d'accord? Donc cliquez sur le lien juste en bas, il y aura le groupe Telegram et sur le groupe Telegram vous serez averti en avant-première si il y a possibilité d'avoir le robot de trading. Du coup là on va mettre une pause et on va aller sur le robot de trading. À tout de suite. Je vais juste couper. Hop. Bon, les amis, donc là, on se retrouve sur le robot de trading, comme je vous disais. Donc là, vous voyez, en fait, il a pris donc, une position vente, donc je vous disais sur l'USD JPY, d'accord? Donc l'USD JPY en 1 heure. Il a tout simplement pris une position, donc là, on va voir en vente. Donc là, il est en profit. Là, XAUSD. Il n'y a rien. AUDUSD, il n'y a rien. Ah oui, AUDUSD. Là, vous voyez, ici, la ligne bleue, là, c'est là où, en fait, il a acheté, en fait. Donc là, il faut voir que il a acheté ici et je pense qu'il a mis son stop loss. Voilà. Il avait mis son stop loss à 65 404. Donc, en fait, il avait mis son stop loss ici. Vous voyez, le trait rouge, là, c'est là où il a mis son stop loss. Et il est sorti, vous voyez, ici. D'accord? C'est vrai que c'est tout petit, mais en fait, on voit un peu. Donc là, c'est là où il est sorti. D'accord? Donc il a pris tout ça. Donc il est sorti avec un bail de 3,57. Hop, stop loss modifié. Super. On va voir maintenant sur GBP si on arrive à voir. Ok. Mais il est rentré où? En fait, là, sur GPUSD, il n'y a que le stop loss modifié. On voit que le stop loss modifié, mais on ne voit pas l'endroit où il est rentré. Comme ça, en fait, ça vous aurait permis de comprendre. Mais bon, on ne voit pas. Sur EURUSD, je vais voir si on arrive à voir. Ah, peut-être. On voit quelques trades, mais on ne voit pas le dernier qu'il est pris. On voit même pas. Non, on voit pas tout. Mais peut-être ça. 13,37. On voit pas à quel moment il sort, on voit pas. Parce qu'en fait, des fois, on peut voir, mais des fois, on voit pas. Donc là, vous voyez, c'est Ronald LXL, IMI, Supertrend, MT4, IEV5. Donc ça, c'est un robot de trading codé à partir de l'indicateur SBA Indicator. Et donc voilà, ça, c'est le boulot qu'il a fait. Il est vraiment très très bien. Je vais vous montrer terminal, terminal. Donc là, vous voyez, on est à 1000. Je vais juste vous montrer compte history, hum, exposure. Donc là, c'est les paires qui sont en cours. Et donc, on a un trade en cours qui est sur USD JPY. Euh, voilà tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre directement en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.